Hello les amis, c'est Mental GG de retour pour une review sur Popeye. Popeye et compagnie, parce que, comme vous savez, j'affectionne particulièrement ce personnage, parmi d'autres héros que l'on connaît, que je vous ai déjà présentés. Ici, une nouvelle gamme de figurines éditée directement des États-Unis par Boss Fight Studio. Souvenez-vous de cette marque, je vous avais présenté déjà au préalable des figurines de Flash Gordon en vous annonçant qu'il y allait avoir d'autres figurines. Et là, pour l'heure, c'est Popeye qui sort. On a un florilège de figurines de Popeye dans la gamme classique. Donc en fait, là, ils nous sortent 4, 5, 6, 7 et même une seconde vague qui arrive, qui va pas tarder d'ailleurs arriver au courrier que je vous présenterai donc. Ici, plusieurs figurines. On a dans un premier temps Olive Oyl, la compagne de Popeye. Comme vous pouvez le voir, on est dans les formats des classiques, je dirais qu'on retrouve dans la gamme des Ultimates, par exemple, chez Super Seven, ou des classiques chez Super Seven, ou des maîtres de l'univers. Et là, on a un package, une boîte avec blister. Contrairement à Hasbro, on a un vrai blister, donc on voit la figurine, on a des dessins sur les côtés, on a une jolie présentation aux couleurs de Popeye, aux couleurs des dessins animés de cette époque. Vous voyez, Popeye Classics, comme les maîtres de l'univers Classics, avec un S à ne pas confondre. Et on a une petite biographie américaine. Ici, vous voyez par exemple Olive et Mimosa, bien sûr dans leur version américaine, Olive Oil, donc huile d'olive, puisque Olive Oil c'est olive huile, donc huile d'olive bien sûr. Et on trouve dans cette première gamme Bluto qui est en fait Brutus pour nous, et parfois il est appelé Brutus, c'est ce qui est paradoxal. Donc voilà, c'est étonnant, et un jour il l'appelle Bluto, il garde ce nom anglo-saxon, et parfois il l'appelle Brutus. Allez savoir. On retrouve bien sûr Popeye, Castor Oil avec Jeep et son ami Ain. Donc voilà, on retrouve des personnages, et vous allez voir qu'il y a, bien sûr, ils n'ont pas fait que Popeye. Ils se sont dit, bah tiens, et pourquoi pas sortir toute la gamme autour de ça. Vous allez bientôt voir la sorcière, vous allez voir Gontran, et j'en passe. Donc ici, on les a ajoutés. On a Eugène, son ami, on va dire ce petit sauteur, un peu comme un marsupilami, et N, bien sûr, le petit sorte de petit canard qu'on retrouve dans les dessins animés, avec le frère, donc le frère de Olive, Castor Oil. Ici ensuite, petite particularité, ils ont décidé de rendre hommage, bien sûr, au dessin animé en noir et blanc. Ce qui a lancé, qu'est-ce qui a fait le début de Popeye? Il était donc en noir et blanc. Et ici, vous voyez qu'il y a Popeye avec Mimosa cette fois-ci. Donc c'est plutôt sympathique, parce que il faut savoir que juste ici, je vais vous le présenter aussi, il n'y a pas, dans sa version couleur, de Mimosa. Donc il y a un Popeye avec ce que l'on voit ici, par exemple, c'est sa boîte d'épinards écrasée, qu'on cassait. On a deux têtes de Popeye qu'on va donc retrouver ici. Ce sont les mêmes, c'est le même corps, c'est la peinture qui est simplement différente. Et on retrouve Mimosa à l'intérieur, le Mimosa qu'on vient de voir, bien sûr, sur la version de Olive, sans sa petite casquette, parce que là, il est pas fourni avec. Donc on regardera ça ensemble. Et là, on a une version classique, ultimate de Popeye. Comme vous pouvez le voir encore, on retrouve le dessin en noir et blanc, et on retrouve les personnages derrière. Les protagonistes sont donc spécifiés. On retrouve l'esprit vintage, l'esprit vraiment, vous savez, du petit bandeau, du petit parchemin. On retrouve les pièces qui composent la figurine. Donc là, on devine qu'il y a sa casquette, son béret de marin. On en a un pour, bien sûr, là, il est en photo. Alors on suppose que Mimosa en a un. Alors c'est vrai qu'il n'apparaît pas, du moins sur la boîte. Peut-être qu'il est à l'intérieur, on va le découvrir ensemble. Ce serait quand même une bonne nouvelle. Franchement, ce serait une bonne nouvelle. Ici, on le retrouve dans sa version colorisée, donc couleur, que j'aime bien. Et on retrouve Castor, encore Brutus, bien sûr, pour nous, et Olive Oil. Ah, je vous ai fait une petite surprise. Regardez au fond. C'est pas fini, les amis. Eh oui, grosse série. On a Bluto. Ah, il est lourd. La boîte est lourde. Vous savez que ce personnage est quand même très costaud en général. C'est le bad guy de la série. Le méchant. Mais bon, le méchant qui sert juste ses intérêts. Il peut être gentil, il peut être adorable, il peut être aimant. Mais bon, voilà. C'est le bad guy. On le dit que c'est le méchant garçon. Et ici, on retrouve tous les dessins, le style Popeye.
Regardez. Il est vraiment lourd. Il fait presque... Allez, pour être très honnête, il fait facilement 2 fois le poids de cette boîte-là. Facilement. Alors, on retrouvera une paire de mains, on retrouve une biographie. Donc, c'est Popeye qui parle, puisque là, on a a page from Popey's journal. Donc, c'est une page du journal de Popeye. I first met Bluto. J'ai rencontré pour la première fois Bluto, donc Brutus le Terrible. Et quand je cherchais, voilà, enfin, tout un tas de choses, les 7 mers, quand j'étais sur les 7 mers et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a une petite biographie, c'est super sympa. Amusez-vous à la traduire si vous voulez. Regardez, on a la même chose pour Olive. Olive oil is me sweetie papoti. Alors, il faut savoir que Popeye parle un petit peu dans le vieux français, le vieil anglais. Il dit pas « est mon »,« is not mine »,« is my ». Et là, il dit « is me ». I'm Popeye the Sailor Man, strong to the finish because I hit me spinach. Je mange mes épinards, c'est me au lieu de dire my. Donc, c'est le côté un peu rustre de la figurine. Ici encore, je suis Popeye le marin. On le retrouve. On retrouve la biographie, la même, donc vraiment très sympathique pour se remémorer un petit peu tout ça. Ici, vous voyez un package exclusif qui était réservé pour Diamond Toys International, limité à 1500 exemplaires. Je suis très content de vous le présenter. C'est le double pack Popeye et Brutus. Battle Damage, les amis. Oui, regardez, c'est écrit dessus. Battle Damage, ça veut dire combat. On va dire dégâts de combat, parce qu'ils ont des boss partout, ils ont des marques, ils ont des nions. Ils ont des nions sur les visages. Alors, bien sûr qu'on est dans du repeint, ni plus ni moins. Hein. Faut être très honnête, ils savent faire. On est déjà dans la gamme, un peu comme dans la gamme maître de l'univers. C'est du repeint. Ici, vous le voyez, on retrouve bien sûr nos personnages. La casquette devient bleue. Popeye change à peine de couleur, puisque quand vous le voyez dans cette version colorisée normale, il a son t-shirt, par exemple ici, vous le voyez, il est blanc. Ici, il est bleu. Là, on a le rouge bordeaux de Popeye, un peu plus ancien, le côté plutôt vieilli du Popeye, avec un pantalon clair. Et ici, là, le pantalon vraiment bleu, on va dire, pas bleu marine, mais presque. Un peu plus, normalement, c'est le bleu marin, comme on dit. Donc, on retrouve les boutons, on retrouve l'esprit, on retrouve vous voyez ici, par exemple, il a sa boîte d'épinards argentée. Ici, elle est en doré. Donc, ils ont fait une version repeinte et pour justement avoir des variantes, des différences entre les deux et de vous dire, bon, bah voilà, j'ai quand même acheté une figurine qui apporte quelques différences. La même chose pour Brutus. La casquette a changé. Ici, elle est noire. Là, elle est bleu marine. On retrouve son pantalon plus jaune moutarde que dans celui-ci, qui tire plus vers le marron. Vous verrez aussi au niveau de ses bras qu'il est clair, marron plus clair et plus foncé ici. Les boutons sont marqués, comme on l'a à l'accoutumée sur Brutus. Je vous ai déjà présenté des figurines de Popeye et Brutus, surtout dans les versions Mezco, puisque Mezco a été un grand distributeur de Popeye, et puis Mezco a fait la gamme 112, dont je vous ai bien sûr présenté. Donc voici Popeye, Brutus, Olive, Castor, et j'en ai 4 autres qui arrivent, qui devraient d'ailleurs pas tarder, je pense dans le courant de la semaine où vous verrez cette review. Donc je vais de ce pas les ouvrir, on va regarder, puisque au moins peut-être ouvrir avec vous le premier, le Popeye, ensemble, et puis ensuite j'ouvrirai tous les autres pour qu'on les découvre et qu'on voit la suite de tout ça. A tout de suite alors. On va d'abord commencer comme d'habitude, ils mettent du scotch sur toutes les boîtes, donc on verra, quoique, je me dis peut-être une ânerie les amis, mais c'est vrai que généralement on a du scotch, donc surprenant. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est le moment. Si, il y avait bien du scotch. Il y a toujours du scotch. C'est la moindre des choses pour sécuriser. Alors moi je vais faire très attention parce que c'est souvent les boîtes sont... vous voyez, le scotch il est même tellement invisible qu'on ne le voit même pas. Donc souvent les boîtes sont faites d'un carton plutôt épais, d'autres un peu moins, et on se retrouve à déchirer les boîtes, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a certaines, on souhaite les garder, moi pas spécialement, même si je les mettrais à plat et que mes figurines seront exposées comme à l'accoutumée, mais je veux au moins pouvoir vous présenter tout ça, pour que vous voyez que c'est une boîte coulissante, donc avec un fond rouge, qui caractérise typiquement ce que l'on connaît chez Popeye. Ici, vous avez donc une boîte un petit peu collector friendly, parce que on pourrait se dire que on enlève, regardez,
ça c'est plutôt pas mal, ça c'est chouette, c'est ce qu'on retrouve dans le côté un peu haut de gamme. Alors c'est vrai qu'on râle en ce moment, certains râlent pour les plastiques. Moi je râle pas pour les plastiques, pour être très honnête. Alors je râle pour la nature, mais c'est ce qu'on en fait ensuite et le traitement qu'on en fait ensuite qui me déplaît. Mais je préfère que mes figurines arrivent dans des boîtes en plastique, c'est mis en valeur, ça ressort. À nous maintenant d'être intelligents et de savoir recycler et de positionner le plastique plutôt que de nous faire des boîtes en carton dans lesquelles on ne voit même pas nos figurines, comme les derniers Hasbro qui sont sortis. Il faut savoir que Hasbro a sorti les Indiana Jones que je vous ai présenté sur ma page Facebook. Mais elles sont en boîte, donc on ne peut pas les découvrir. C'est bien, le concept est génial, le petit carton pareil. La dernière Démonia, la Dark Line des Maîtres de l'Univers, idem, c'est un carton, c'est une boîte collector, donc on peut se considérer que c'est à part. Mais il est vrai que le carton rien qu'ouvert, certaines petites pièces à l'intérieur étant dû recycler, se déchirent. Ici, on voit notre figurine, elle est belle, elle sort du lot. Alors là, je pensais qu'il allait avoir, excusez-moi, ça tombe par terre, je pensais qu'il allait avoir du plastique, des choses qui allaient l'attacher, même pas. Donc ça, c'est bien. Voilà, il suffisait de faire quelque chose comme ça et de remettre, ça évitait les petites attaches qu'on a un peu partout sur l'ensemble de nos figurines, alors que là, on découvre notre premier Popeye. Voilà, les amis. Je vais mettre un peu de clarté, on va voir si on peut le mettre à rehausser cette lumière pour mieux le voir. Il est très chouette, je suis très content, vraiment. Oh, belle rotule, ah oui, c'est robuste. Très très robuste. Alors déjà, on va regarder. On va voir de quoi il en retourne en termes d'équipement. Je vais poser ces petites choses à côté en attendant. Peut-être qu'il retournera dans sa boîte le temps de mon déménagement. C'est encore, je ne suis pas certain. Je me demande si je ne vais pas, comme je le fais à l'accoutumée, vider les boîtes et ainsi de suite. Donc on va commencer, et on regardera ensuite pour les autres figurines, par cette boîte d'épinards. Regardez, c'est plutôt pas mal. C'est des épinards en feuilles, étiolés et ébouriffés, qui sortent de la boîte concassée, écrasée de la main. Alors, ce que je trouve dommage, j'aurais aimé qu'ils gardent dessus, vous savez, la vignette, puisque là, on voit une boîte vierge de tout, et qu'ils gardent la vignette, en fait, avec écrit spinach dessus. Donc, épinards, c'était pas mal. Ici, on a 4 paires de mains. Enfin, pardon, 4 mains, donc 6 mains au total. J'ai toujours du mal à compter les paires, c'est quand même pas possible. On a des poings fermés, prêts à boxer. On a des mains ouvertes, très sobres. Alors là, on a bien 5 doigts. Très sympa. Alors, elles sont pas plus souples, pas plus dures que ça. On va regarder si les pouces bougent un peu. Ah, ça va, c'est robuste. Franchement, c'est robuste. Regardez si on peut voir un peu les ongles de la main de Popeye. C'est sobre, hein. Il n'y a pas de fioriture dans le sens où on n'a pas de shading positionné dessus. Hein. On va le regarder. Ici, une seconde tête. Alors, la voici, la tête sans la casquette. Mais en fait, c'est plutôt la tête avec la bouche fermée, regardez. Vous voyez un peu le rictus plus basique, un peu plus mécontent de Popeye. Je me dis, est-ce qu'on peut enlever... Oh, magnifique. Regardez, les amis, on peut enlever la pipe de la bouche. On va faire très attention quand même. Parce que je connais trop ce genre de choses qui se cassent en 2 temps 3 mouvements. Et puis, bien sûr, on doit pouvoir lui positionner la casquette dessus. Comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce qu'elle est aimantée? Est-ce qu'il y a quelque chose... Ah oui, les amis, elle est aimantée. Énorme. Ah ouais, c'est aimanté. Donc, est-ce qu'on va pouvoir la mettre sur le côté, sur le flanc? Elle est aimantée, absolument. Alors, elle a plutôt tendance à basculer sur l'arrière, mais vous pourrez... C'est vrai que la tignasse est plutôt haute, mais ils l'ont rasée pour qu'on puisse poser le chapeau dessus. Mais regardez, c'est franchement chouette. Donc, je vais le prendre et on va le regarder directement avec la figurine. Ce sera tout de même mieux. Donc, dans un premier temps, on va écarter les bras, puisqu'il y a des rotules qui permettent de le tenir à l'horizontale, à l'équerre. Comme ça, on a notre angle de 90 degrés très sympathique. Regardez la rotule. Grosse rotule, très robuste. Et là, on a un Popeye qui sourit. Vous voyez un petit peu la bouche, là? Ah, c'est étonnant. Regardez, une petite chose, petite nuance que je n'avais pas vue tout à l'heure. Ah non, ça se voit pas, j'ai cru. Regardez, c'était la pipe semblait
fermée ici et plus ouverte sur celle-ci, mais pas du tout. J'ai cru qu'il y avait un trou dans la pipe. Il faut savoir que Popeye fume des pipes de maïs, les amis. Donc voilà, on n'a pas d'articulation au niveau de son cou, ici, de toute la nuque. On a la tête sur cette rotule. Une autre rotule au niveau du bras qui permet de pivoter à 360 degrés, pas de problème. On a une rotation avec une rotule au niveau de son biceps. Je vais faire très attention parce que parfois, quand c'est tout fin comme ça, bah là, ça fonctionne bien. Regardez, on retrouve son encre, son tatouage mythique de Popeye. J'adore. Et la main qui pivote. Alors, il n'y a pas de rotule dans la main. On peut juste, vous voyez, la retirer. Étonnant. Étonnant, ça aurait pu être pas mal. Elle a juste une rotation. Donc, on peut bouger les bras, on va dire à loisir. Ça fonctionne bien. Venir boxer si on le souhaite. Regardez, ça s'enlève plutôt bien. Je dirais que c'est même plutôt robuste. On va venir boxer la caméra. Pan. Un Popeye. C'est l'homme le plus puissant qui ait existé jusqu'ici. Eh oui, bah non, on n'est pas musclore. Et ici, on a une articulation de son bassin. Avec le bassin de Popeye est très longiligne. Et donc, on va pouvoir avoir cette rotation. Articulation des jambes. Donc, on a une autre rotule. Vous avez deux rotules, regardez. Tout ça, donc on pourrait supposer que tout se démonte à loisir aussi. Au niveau du genou, belle articulation, ça fonctionne. Et on a une rotule. Vous voyez, donc vous pouvez bouger comme les Origins de la gamme des maîtres de l'univers, pour celles et ceux qui n'en ont pas par exemple. Vous pouvez avoir cette rotation directement, donc c'est plutôt chouette. Le pied, lui, alors on va voir si on peut l'incliner ou pas. Il pivote, oui, et une autre petite rotule, on va dire une petite rotule à l'intérieur. On sent que c'est clippé de la même manière que la main, regardez. Vous voyez un peu ce genre de choses, ce genre de peg, et ben on les retrouve un peu partout. Voilà, donc ici il a une main ouverte. On va pouvoir avoir la main préhensile pour lui mettre par exemple la boîte d'épinards. Ce serait l'occasion de la prendre et lui mettre dans les mains. Et regardez, le mouvement est plutôt chouette. On a une vraie belle amplitude de mouvement pour imaginer des scènes, de très belles scènes. Je vais lui mettre sa casquette. Et c'est beau de voir en plus les cheveux, si vous voulez. Généralement, on les distingue pas trop, mais là, on voit bien le côté cheveux roux de Popeye. Et là, il les fume des fois. De l'herbe. Quand il peut pas manger, ça passe par la pipe, il les aspire par la pipe et il devient super puissant. J'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il tient debout, notre Popeye? Bah, il manquerait plus que ça. On n'a pas de souci. Hein. Aucun problème pour tenir debout. Alors, c'est vrai qu'il a les pieds larges. Regardez dessous, on a des petits crans, on va dire, sur tout ça. La casquette, alors, c'est pas un aimant très très fort. Il est juste suffisant. Ça fonctionne bien. Mais il est quand même chouette, j'aime beaucoup. Et on va venir découvrir les autres versions que je vais ouvrir, bien sûr, de la même manière. Et je vais venir vous les présenter, comme ça je vais les aligner, et puis on pourra les comparer ensemble. Je vous retrouve tout de suite. Et voici la famille réunie au grand complet. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça, parce qu'il y a des belles surprises, il y a des belles choses, et il y a des choses à dire aussi, parce qu'on va commencer par, non pas par la petite équipe de Castor, on va prendre Eugène par exemple. Celui-ci a une petite patte articulée, regardez comme il est plutôt mignon. On respecte bien les couleurs du personnage, Eugène. Et on a une tête sur rotule, les amis. Oui, regardez ça. On a une petite tête sur rotule qui pivote à droite ou à gauche. Alors, ce que ne peut pas faire N, le canard, parce que, regardez, lui, il est plutôt bloqué. Toutes les articulations sont fixes. J'ai essayé la tête sans trop forcer. Tout est fixe sur celui-ci parce que c'est une plus petite figurine et que, globalement, on est à une image qui n'a pas de vocation à bouger plus que ça. Donc, voyez un petit peu elle est bien proportionnée, on est à l'échelle, on a
les couleurs qui correspondent bien, les petites taches comme ça fonctionne bien, hein, un petit canard, ouais, c'est un joli petit canard. Particularité de ce personnage. Donc on va parler de Castor. Oui, Castor a une casquette. Et Castor n'a pas de seconde tête qui est fournie avec. Alors, étonnant, parce que vous allez voir que les autres ont tous une tête. Même Mimosa a une tête gentille, débonnaire, et une tête en colère, ce qui est surprenant. Ici, vous pouvez voir que il a encore une casquette aimantée, mais pas que, les amis. Ils ont eu la bonne idée de lui mettre une seconde casquette aimantée, à défaut de tête, de façon à pouvoir alterner, comme dans le dessin animé, et regardez, belle surprise, il a le canotier. Très très joli. Donc on peut absolument adapter, faire vivre, exposer comme vous voulez, en fonction de vos humeurs. Et moi j'aime beaucoup. Il faut savoir que donc Castor est articulé de la même manière que Popeye. Donc on retrouve, vous savez, un petit peu ces avant-bras proéminents, inversés, c'est-à-dire au lieu d'avoir des biceps ici, on les a ici, les jambes sont pareilles, sont positionnées, c'est tout le charme de ces figurines de Popeye, du moins de ce dessin animé de Popeye le marin. Il faut savoir, comme je l'ai déjà répété, je vous en ai déjà fait l'historique, qui a été créé par Bob Seger, et qu'il faut savoir que ce Popeye est un vrai marin qui a existé. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui sa tombe et tout ça, et donc il a vraiment existé. C'est ce qui est fort, et en plus, particularité de ce nom, de ce Popeye, veut dire Pop Eye. Eye, il est born. Vous savez que Popeye a un œil en moins, en fait. Donc, dans certains dessins animés, quand il ouvre les yeux, il a les deux yeux. Oui, ça arrive plus d'une fois. Ils ont voulu peut-être, au fur et à mesure, le rendre plus, on va dire, plus standardisé, plus généraliste, plutôt que de le laisser born. Déjà, à cette époque, on était bien ouvert sur la possibilité d'avoir un héros borgne, donc c'est quand même fort. Et puis ici vous voyez donc continuité, logique, petit plastique souple pour la veste, donc lui il est en costume, c'est un peu le commercial de la bande, il est malin, il est gentil, et puis il était un des premiers personnages existants dans la gamme de Popeye. À l'époque, il a été même créé en même temps qu'Olive. Popeye est venu beaucoup plus tard, Popeye le marin. Et donc, regardez, on peut basculer le bassin. Donc la cravate part avec. L'ensemble, tout est bien fixé. Vraiment, c'est chouette, j'aime beaucoup. Et soit vous lui mettez son canotier comme ceci, à loisir. Vous pouvez lui mettre le bleu pour rappeler la cravate. C'est pas mal aussi, hein. Donc c'est solide. Vous voyez qu'ils tiennent bien sûr un petit peu moins quand je secoue, ils tiennent moins que les versions Mesco qui sont solides. Mais là, ça fonctionne quand vous voulez les mettre, je dirais, dans votre vitrine, ou les utiliser, les manipuler. Ouais, ça fonctionne, on va pas se plaindre. Franchement, faudrait être à l'heure comme je le suis d'habitude. Mais là, ça fonctionne. Donc, petit personnage. Donc voilà, ils se sont dit, on va le mettre lui. On va ajouter à lui deux petits animaux. Donc qui sont bien sûr bien intégrés puisqu'on les trouvait déjà dans les premiers épisodes, un peu partout et de temps en temps au travers des gammes. Il faut savoir qu'il y a eu tellement d'épisodes différents, divers et variés de Popeye qu'ils ont évolué jusqu'à nos jours. Je vais faire un saut ici. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'autre. Il a ces trois... Alors il a un petit peu le canotier aussi qu'on retrouve chez Gontran. On le verra plus tard. On va retrouver notre Popeye en version noir et blanc. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est collector, les amis. C'est vraiment le côté vintage, même plus que vintage, puisque on est vraiment dans les débuts de Popeye. Donc là, je vais faire attention avec le bras, parce que ce sont des parties assez fragiles, les articulations. Comme vous voyez ici, elles sont fines, mais quand même, je vais dire, robustes. Vous voyez un peu la largeur de la rotule, donc ça fonctionne. On retrouve son petit coude, on retrouve bien sûr les mêmes dessins, l'encre, et la sculpture est la même, donc la tête et bien sûr cette casquette. Donc là, ils lui ont mis la casquette aimantée aussi, c'est la même. Donc on pourra alterner si vous avez envie de mettre à votre autre Popeye l'autre casquette. Moi voilà, en général, je respecte, je suis plutôt puriste, donc je respecte les équipements qui viennent avec chaque figurine. Donc je suis plutôt content d'avoir cette version noir et blanc. Et pour aller dans le sens dont on parlait tout à l'heure, vous avez un Mimosa en noir et blanc,
avec sa casquette, absolument. Il a aussi sa casquette, mais pas que. Vous allez voir donc, il est bien articulé au niveau de la tête comme l'autre. Il a les bras qui basculent. On ne peut pas lui incliner les mains, les doigts, les faire tourner. C'est dommage. La tête, bien sûr, pivote dans tous les sens. On peut le prendre dans les bras. On va pouvoir se dire qu'il est souvent au sol, notre petit mimosa, puisque ça fait un petit peu vers de terre, ce pauvre bonhomme. Et, particularité, on a des accessoires. Une seconde tête, comme on l'a vu avec Olive tout à l'heure. Il a la tête fâchée, mais en noir et blanc. Donc ça, c'est chouette qu'il l'ait intégré aussi en noir et blanc. Idem pour Popeye. Vous pouvez donc alterner. Cette fois-ci, par exemple, pourquoi ne pas lui mettre, moi, la tête fâchée en noir et blanc et ainsi de suite. Comme ça, j'aurais bien deux variantes distinctes à exposer. Donc ça peut être super chouette. Et on retrouve les 4 mains qu'on avait déjà vues dans l'édition précédente. Donc plutôt chouette. Mais cette fois-ci, on va bifurquer sur Olive. Et là, belle surprise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est du tissu. C'est du tissu élastique, je dirais. C'est de l'élastone. De l'élastane, ni plus ni moins, regardez. C'est super bien cousu. On a la bande qui se retrouve. Regardez, elle se suit bien. Hein. Et derrière, on va regarder sous les jupes des filles. On a les règles, les nomenclatures, on va dire, King. Bah oui, puisque c'est la marque, hein, de toute façon. Features Copper Syndicate. Et on retrouve, non pas une version plastique, on est dans du Classics. Et dans le Classics, souvent, alors ce qui n'est pas une généralité, puisque dans les Classics maîtres de l'univers, ce n'était pas du tissu. On est dans du Classics tissu. Donc là, vous voyez, cet élastane, là, avec la bande, et bien franchement, ça le fait bien et j'aime beaucoup. Donc on retrouve le principe de la rotule au niveau de la tête. Elle ressemble bien à Olive, hein. Elle est belle. Hein. Je trouve qu'on est vraiment dans cette gamme Classics qui rend bien hommage à Cassé, les amis. Voilà, c'était le parfait test. C'est ce que je me disais aussi. Vous voyez, Cassé en live, en direct. Donc il faudra mettre une petite épingle, redresser tout ça et on va voir. Ou alors je me plaindrai directement à Big Bad Toy Store pour qu'il m'en envoie un autre. On verra bien. Donc voilà, c'est bien ce que je craignais. Mais de toute façon, et pourtant ils sont là depuis longtemps, ils ont été chauffés et ainsi de suite. Là c'est pareil, on va faire le tour. J'ai l'impression qu'elle peut craquer à n'importe quel moment. Donc ce sera l'occasion de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cas, les 2 bras sont cassés. Donc ça c'est fâcheux, ça c'est vraiment fâcheux. C'est ce que je craignais chez Olive, parce qu'elle a toujours eu des articulations toutes fines. Et là, franchement, ils n'ont pas joué. Là on a une rotule, donc pas de problème. Les rotules comme ça, c'est pas un souci. On sait que ça fonctionne bien. Ici, regardez, ça marche sans problème. Mais les petites articulations, ça me rappelle Nausicaa de Play Arts qui s'est cassé de la même manière. Ici, on a des petites rotules au niveau du pied. Donc tout ça, on est chouette, c'est chouette, vraiment pas de problème. Mais là, je voulais justement garder cette surprise, voir notre Olive. Et ben voilà, déception. Cassé en direct. Alors, vous savez qu'ici, normalement, vous pouvez creuser, mettre un petit fil de fer, mais on n'est pas censé faire ça quand on paye des figurines quasiment 30-35 € la figurine. Donc là, forcément, je vais aller me plaindre auprès de Big Bad Toy Store. On va leur dire, on va voir comment ils réagissent. Et puis, on fera le point de toute façon avec eux. Moi, je chercherai forcément à la réparer. Si c'est pas le cas, on verra bien. Mais regardez. C'est très très petit, il faut une aiguille cassée, chauffée ou percée dedans. Donc, et on va repercer ici, recoller pour qu'on puisse avoir une articulation. Mais ça va demander du travail, ça va demander du temps et ça c'est vraiment fâcheux que ça se passe comme ça. Donc c'est pas grave, on va la poser de côté, on va la mettre de côté et puis, quand je dis c'est pas grave, c'est relatif ce que je veux dire. Bien sûr que c'est grave, ça l'est. Mais je vais pas en mourir. Mais voilà, donc pareil, on va passer à Brutus cette fois-ci. Gros mastoc solide. Lui, on se dit, les articulations, voilà, il n'y a rien, aucune crainte. Ça me fait pas peur. On voit qu'elles sont très très grosses. Popeye, je m'en méfiais déjà un peu. Mais là, regardez, il n'y a aucun souci en termes d'articulation. Ça bouge sans souci. C'est solide. Il est mastoc, il est lourd dans la main. Il prend bien la tête. Alouette. Pareil. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ici, donc on a
des grosses rotules au niveau des jambes. Donc là, on est dans du classique. Donc on peut même presque, je dirais, je peux forcer, mais oui, c'est de la rotule qui se retire, vous voyez. Donc il faut la faire chauffer. Voilà, on connaît un peu le principe lors du montage-démontage. Ici, on a son pied pareil, qui cache une rotule en dessous. Donc, articulation sobre, mais pas beaucoup plus parce qu'elle est bien sûr obstruée par le pantalon. Mais ça fonctionne. C'est le Brutus qu'on connaît. Le Brutus ressemble vraiment à Brutus. Il est énorme. Regardez à côté de Popeye. Regardez la taille. La taille est bien respectée. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Bon, bah, j'irai réparer ma petite Olive parce que là, il ne peut pas la prendre et on va dire qu'il lui a cassé les bras. Mais c'est vrai que ça, c'est fâcheux. Bon, je vais faire une petite réparation tout à l'heure sommaire. Et puis, on verra avec Big Bad Toaster de toute façon de quoi il en retourne. Et ensuite, comme vous l'avez vu sur l'ensemble de cette gamme, regardez. Bah, il a sa casquette, voilà. Donc, c'est juste se dire, soit je la mets à l'envers. Je peux la mettre un peu sur le côté, peut-être. Très sympa. Donc voilà, elle est aimantée, mais on dirait un petit peu moins que celle de Popeye. Alors, oui, ah, vraiment légèrement moins. Ou alors c'est qu'une impression qu'elle soit aimantée. Ah, ou alors elle se fixe sur sa tête. C'est peut-être une autre chose, autre particularité pour lui. Ça tient. Bon bah écoutez, ça tient. Mais ouais, ça passe bien. J'aime bien. Ah, c'est le méchant. Hein. Ah, il fallait un méchant de toute façon. Vous voyez un peu les proportions. Ce que ça donne, c'est plutôt chouette. Donc la gamme, elle est belle, elle est vraiment belle cette gamme. Enfin, c'est juste fâcheux parce que c'est étonnant, je m'en doutais un petit peu. Voilà, je disais tout à l'heure avec les articulations de Popeye, alors quand on passe à ça, c'est tellement fin les amis, tellement fin que ça me surprend pas. Donc, ah ouais, même les jambes, hein, enfin les jambes, le reste, ça tient. Ça tient, mais le plastique, ouais, le plastique tient bien. Ici, on sent que ça a été trop moulé, c'est collé à l'intérieur. Donc, il va falloir percer dans le plastique, percer, couper une petite aiguille, mettre l'aiguille à l'intérieur et mettre de la glu, et ensuite l'adapter dans la rotule pour qu'elle puisse, qu'elle puisse bouger tout simplement. Hein. Voilà, il va falloir user de techniques. J'ai déjà fait sur des figurines, mais je trouve ça fâcheux que quand ça arrive, vous voyez, là, ça a l'air... L'articulation, elle est figée, collée à l'intérieur. Donc, il faut, voilà, là, je l'ai décoincé. Ici aussi. Donc, ça mériterait presque un petit tuto spécial, mais ça, je prendrai tout ce qu'il faut pour le percer correctement. Avec des petits forêts que j'ai aussi. Donc, voilà, les amis, pour la review. Dans l'ensemble, je suis très content. Vraiment très content. Hormis, bien sûr... Olive et ce qui vient de se passer pour notre Olive, mais on verra ce que nous dit Big Bad Toaster et sur la qualité des produits ensuite, on avisera. Mais là pour l'heure, les autres sont robustes, on le voit bien. Je dirais que Popeye, lui, me dit tout à l'heure, me faisait un peu peur au niveau du bras, mais voilà, on voit que l'articulation est plutôt large et plutôt solide. Ça fonctionne bien, vous voyez qu'elle tourne bien à l'intérieur du bras. Donc voilà, après on sait que c'est pas à mettre dans les mains de petits enfants, on est dans la collection, mais vous savez que je teste aussi en direct avec vous. C'est pas la première fois qu'une figurine se casse en direct, donc on en a eu d'autres et peut-être qu'il y en aura encore d'autres d'ici là, mais bon voilà, c'est juste un petit peu dommage de se dire qu'on a une figurine à ce prix là parce que c'est quand même entre 30 et 35 € la figurine, surtout plus l'expédition, plus parce que là pour le moment on les trouve aux États-Unis. Il y aura possibilité de les trouver certainement auprès de magasins comme Album, auprès de petites boutiques spécialisées, mais ça impose pas loin d'une quarantaine d'euros de frais tout de même. Donc il faut quand même qu'ils fassent le nécessaire en termes de contrôle qualité sur des articulations comme celle-ci. Vous voyez que le bassin se bouge sans problème puisqu'il y a une rotule, donc pas de souci là-dessus. Les cheveux, on le sait, la tête, bien sûr, aucun problème. C'est le côté un petit peu fin de notre Olive, écartelée en direct. Désolé les amis, elle souffre toujours dans les épisodes de Popeye. Ben voilà, il fallait qu'elle souffre encore ici. Ben écoutez, je vous dis à très très vite. Je suis très content de vous avoir présenté ces figurines, je les trouve vraiment très très belles. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Bye bye. Les amis, Olive est réparée. Alors je ne voulais pas laisser sur cette mauvaise note, mais moi je trouve des solutions bien sûr. Regardez,
Il se trouve que, comme je vous l'avais dit, j'ai pris une petite perceuse, vraiment, un petit truc très fin. Vous percez de part en part l'articulation à droite, l'articulation à gauche sur le bras de votre olive oil. Ensuite, vous percez un trou à l'intérieur et un autre trou à l'intérieur. Vous prenez une aiguille, une grosse aiguille. Vous savez, parfois on prend des trombones, mais moi je préfère prendre des aiguilles assez épaisses, assez larges, et vous les coupez avec une pince coupante à la taille qui vous convient. Vous mettez un petit bout de super glue à la pointe et vous la laissez pénétrer ici à l'intérieur, et ce qui vous fera un bras qui ressortira avec un petit bout de, je dirais, d'aiguille, et vous mettrez une autre toute petite touche de super glue sur la pointe et vous la glissez à l'intérieur et vous regardez, votre figurine peut fonctionner, on va dire, elle peut articuler, regardez, puisque là elle utilise bien son articulation, et c'est collé à l'intérieur, donc on peut utiliser les bras normalement, toujours utiliser les articulations, le reste fonctionne, et ça marche. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là, et de devoir réparer nous-mêmes une figurine qui est toute neuve ou qui vient d'arriver, donc c'est pas l'objectif. Mais quoi qu'il en soit, mon olive oil a retrouvé sa forme, je dirais sa jolie forme, avec un bras, bon voilà, il y a à moi de voir après si ça me convient, si ça vous convient un petit peu plus ou pas du tout. Vous appuyez un peu plus, vous remettez un petit peu de super glue, mais là, pour le moment, regardez. Ça fait l'affaire, on est d'accord? Et puis voici notre Brutus juste à côté. Voilà, c'était pour clôturer sur une note positive, les amis. Grosse bise, always think positive.